Alors, on continue le contenu. L'autre capsule était un petit peu longue, j'ai décidé d'en faire une juste pour celle-là. J'appelle ça l'exercice des Frequently Asked Questions en anglais, c'est la foire aux questions en français. Souvent sur votre site web, vous avez probablement peut-être une section que vous avez écrit les 10 questions, les 5 ou les questions qui vous sont le plus souvent posées. Ça peut devenir des très bons éléments de capsule vidéo, c'est-à-dire que vous commencez par une question que les gens vous posent souvent et vous en faites une capsule vidéo ou un blog, mais du contenu qui va aller sur les médias sociaux. Pour vous, la réponse peut vous paraître évidente, mais pour vos clients qui ne sont pas dans votre domaine, c'est quelque chose qui va être apprécié. Une preuve, dans un domaine que les gens, on pourrait dire, ce serait, comment je dirais donc, c'est pas le premier intérêt des gens, mais c'est important. Il y a quelqu'un au Québec qui fait ça, je lui donne un coup de chapeau. C'est Daniel Pilon qui a pris l'idée de la foire aux questions et il l'a amené vraiment plus loin. C'est un CPA, CMA, c'est un comptable, c'est un chroniqueur financier. Il dit que c'est le seul chroniqueur financier, dans le fond, qui n'a absolument aucune attache au Québec. Et il fait des vidéos, il se met devant sa maison, chez lui, et dans toutes sortes d'endroits, très relax, un langage direct. C'est pas des grosses productions vidéo, il est simple, il se met devant la caméra, il a des tonnes, vous pouvez le voir comme étant un exemple de régularité, régulièrement il met du contenu, et ses vidéos, pour du domaine financier, il peut avoir 5 000, 10 000, 12 000, 24 000 vues pour ses différentes vidéos, il va parler du REER, du CELI, des impôts, un paquet de choses que plein de monde dans les conseillers financiers ou planificateurs financiers pourraient faire, mais lui, il arrive, il se met devant la caméra, et ces capsules ont 3 minutes, 5 minutes, certains 6, voyez-vous, 11 minutes 49, 13 minutes 24. Celle qui a 13 minutes 24 a 30 000 vues. Ça vient de démystifier un peu le mythe où est-ce qu'on dit des fois, il ne faut pas que ça dure longtemps, 30 secondes, 2 minutes, 3 minutes. Tu sais, on parlait d'attention. Puis on dit, ah, les gens n'ont pas beaucoup d'attention, mais quand c'est quelque chose qui les intéresse, ils vont prendre le temps de l'écouter. Et la preuve, je la vois là, 30 000 vues pour sa capsule sur les réels, le profil de 107% de retour de toutes sortes. Bon, donc, ça a amené de l'intérêt. Bonne idée de répondre à des questions, de faire des chroniques, de se faire connaître, de faire de la vidéo. Et puis, l'importance, la production, oui, mais l'important, c'est le contenu qu'on va y mettre. Donc, ça. Et une fois qu'on a créé un contenu, ben, on peut le mettre dans, voyez-vous, j'appelle ça l'effet cascade, parce que quand on a créé du contenu, on peut en faire un blog sur notre site Internet. On peut le partager ensuite sur LinkedIn, une ou deux reprises. On parlait sur notre compte Google+, on ne l'utilise plus beaucoup, mais pour le référencement, bon, c'est encore peut-être pas mauvais d'avoir une page ou un compte Google+, Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, YouTube. Et donc, le même contenu, mais qu'on va comme repartager sur ces différentes plateformes-là, parce que on peut avoir notre contenu sur notre site, mais les gens ne savent pas. Il faut aller leur dire sur les différentes plateformes. On peut le dire de façon différente sur Twitter que sur Instagram, mais ça a un effet qu'on appelle un effet cascade. Un contenu peut être répliqué ou repartagé dans toutes ces différentes plateformes-là. Les courriels, les infolettes, ben à la fin du mois, au bout de 2 mois, on peut envoyer un courriel qui retrace, dans le fond, les 3, 4, 5 meilleurs posts qu'on peut avoir fait. Donc, c'est ce qu'on appelle l'effet cascade et ça part de quelque chose d'aussi simple que les questions fréquemment posées, la foire aux questions. Alors voilà, c'était mon petit truc.